Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle séance aujourd'hui. Voilà, on va axer cette séance sur le renforcement du dos et des membres supérieurs. Donc, au niveau des bras, biceps, triceps et les épaules principalement. Allez, on commence tout de suite avec notre échauffement. Juste avant, je tiens à vous dire bravo, continuez à être régulier, à suivre ces séances. C'est vraiment important de bouger au maximum, hein, d'autant plus qu'on ne sait pas jusqu'à malheureusement combien de temps ça va durer. Donc c'est sûr que moi aussi je préférerais vous avoir devant moi, croyez-moi. C'est bien plus sympa quand vous êtes là dans la salle. Mais voilà, on n'a pas d'autre choix. Donc encore une fois, continuez et bravo pour votre motivation à le faire. Je reçois des petits commentaires, donc bravo à vous. Allez, on commence tout de suite avec l'échauffement articulaire. Donc on commence encore une fois avec la nuque. Donc on envoie le menton vers le sternum, puis le menton vers le plafond. Tout doucement, des petits mouvements de haut en bas. Okay. Laissez la tête tomber en arrière et des grands cercles avec la tête. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Ok, on relâche. Allez, relâchez les épaules, des grands cercles avec vos épaules. Alors il fait froid aujourd'hui, donc on va essayer de bien s'échauffer. Okay. Les bras sur le côté, des petits cercles, tout petits. Puis des cercles moyens. Allez, des grands cercles. On relâche avec un bras à faire des cercles devant soi. Puis l'autre bras. Cercle devant soi. Puis un bras en alterné. Hop, quand l'un est en haut, l'autre est en bas. Dans un sens, dans l'autre sens. On relâche. Allez, frottez-vous les mains. On va se réchauffer comme ça, on frotter les mains. On tape bien fort. On va frotter les avant-bras. Allez, de l'autre côté. Et puis on remonte, on peut faire les deux en même temps, les biceps. Alors, ok, on va faire le dos. Frotter les fessiers. Frotter les cuisses. Devant. Le dessus des cuisses. Derrière les cuisses. On garde le dos bien droit. Et allez, on descend jusqu'au mollet, le haut des mollets. Ok, on relâche. Allez, on va faire nos poignets. Donc, on croise au niveau des doigts. On rapproche les mains et des petits cercles avec les poignets. Ok, les coudes cette fois-ci, petite flexion, extension des coudes. Hop, on va faire. Je fléchis, je ramène les mains aux épaules, je monte les coudes, je tends les bras et l'inverse. Hop, les mains aux épaules, je monte les coudes, je tends les bras, je plie les bras, je descends les coudes, je descends les coudes. Comme ça, on fait les épaules et les coudes. Ok. Allez, les pieds écartés de largeur du bassin, des grands cercles avec le bassin cette fois-ci. On va faire un petit déverrouillage de tout le corps, même si on accentue que aujourd'hui sur le dos et les bras. On va faire quand même un petit déverrouillage de tout le corps, ça fait pas de mal. Dans l'autre sens.
les pieds joints cette fois-ci, les mains au niveau des genoux, les petites flexions, extensions. Et si on peut, des petits cercles si on peut, s'il n'y a pas de douleur, sinon on reste dans l'axe. Ça se fait très bien dans l'axe. Ok, une pointe de pied dans le sol. On fait tourner le talon. Allez, on change. L'autre côté. Ok, on relâche. On va ramener les deux mains en avant. On va pousser le plus loin possible devant. Et on se redresse. On dit le haut du dos et on revient. Les genoux ils sont déverrouillés légèrement. Ok. Cette fois-ci, main au niveau du front, pardon, les doigts au niveau du front. Et on envoie les coudes vers l'arrière. Ça peut être fait également avec les mains derrière la tête si on est assez souple. Ou sinon, comme ceci, on envoie les coudes vers l'arrière. On commence gentiment à passer sur les muscles du haut du dos. On sent les omoplates qui se resserrent. Ok, on relâche. On envoie un bras après l'autre vers l'avant, pour le moment à hauteur d'épaule. On va monter au fur et à mesure. Allez, on commence à monter. On va sentir que les dorsaux ça travaille. C'est de monter vraiment le plus haut possible. Allez, les deux mains en même temps. Soufflez, montez. Inspirez. On souffle, on monte. On inspire. On inspire. Ok. On est bon pour notre échauffement articulaire. Allez, c'est parti pour notre renforcement des muscles du dos. Le premier, il est vraiment tout simple. On va se tenir le plus droit possible avec les mains au niveau des cuisses. D'accord ? Les genoux sont légèrement déverrouillés, très légèrement, d'accord ? Pas jambes tendues, genoux légèrement déverrouillés. Par contre, là, ce qui est important, je me grandis au niveau de la colonne. J'imagine que je suis tiré par la tête. Là, j'essaie d'être le plus droit possible. On va envoyer les fesses légèrement en arrière. Et on va faire descendre les mains sur les cuisses en gardant le dos bien droit. Ça, c'est vraiment important. On garde le dos bien droit. Mes mains, elles arrivent en bas des cuisses à la limite des genoux. Et je remonte. Voilà, simplement un mouvement comme ceci. Sentez que vos muscles extenseurs de la colonne vertébrale, là, ils sont contractés. D'accord ? C'est ici, là, les muscles qui sont vraiment le long de la colonne vertébrale, ils sont bien contractés. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. Voilà, comme ceci. Vraiment, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir votre dos droit, le plus droit possible. Les mains elles descendent jusqu'aux genoux, jusqu'au haut des genoux, pas plus, d'accord ? Et sentir votre rotule. Ne faites pas ça, d'accord ? Ne faites pas ça. Pas bon là. Ok, on continue. Donc les fesses sont légèrement en arrière, le dos bien droit et on remonte. J'inspire à la descente. Je souffle à la montée. On sent que ça travaille dans le dos. Allez, encore 3. On va faire à peu près une vingtaine de mouvements, ce sera pas mal. Ok, on relâche. Le prochain mouvement, on va mettre les bras vers l'avant, comme ceci, bras tendus vers l'avant, à l'horizontale. Et je vais tirer les coudes vers l'arrière. J'essaie de passer vraiment le long du corps. Contracter mes dorsaux, sentir que mes omoplates ils se resserrent.
Allez. Je souffle, je contracte les dorsaux. Et j'inspire ici, je souffle quand je tire. C'est vraiment bien contracter votre dos, sentir les omoplates qui se resserrent. Instinctivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai rajouté un mouvement d'ouverture et de fermeture des doigts de la main. Peut-être que vous avez fait la même chose à la maison. Allez, excusez-moi pour le petit contretemps. Allez, on continue. Voilà, on resserre bien. On sent bien les muscles du dos qui travaillent. Les épaules aussi, hein, ça chauffe. Voilà, passez bien les coudes le long du corps. Encore 3. 2. Le dernier. Et on relâche. Ok, parfait. Allez, on reprend la position première, la numéro 1. Donc les jambes, elles sont hop, juste déverrouillées. D'accord. Je suis pas jambes tendues, je suis genoux vraiment fléchis. J'envoie les fesses en arrière. Je vais basculer, donc je vais glisser mes mains sur mes cuisses. Quand j'arrive au niveau des genoux, je vais monter un bras. Hop, puis l'autre. Et je remonte. Allez, on descend, on inspire, je souffle, et je remonte. Naturellement, on a le regard vers le sol, car pour ne pas compenser avec les cervicales, relâchez la tête, vous avez le regard vraiment vers le sol. Allez, encore. Pensez à garder votre dos le plus droit possible, sentir les extenseurs, là, les muscles le long de la colonne vertébrale qui se contractent, d'accord? C'est pas une douleur hein, dans le dos, c'est juste vos muscles qui travaillent, d'accord? Qui se contractent. Moi, j'ai fait les deux en même temps, j'ai pris de l'avance. Allez, toujours en simultané l'un après l'autre, et on remonte à chaque fois. Hein. Gardez bien votre dos bien plat. Là, forcément, les muscles du dos, ils sont antagonistes aux abdos, donc on va faire travailler aussi forcément notre ceinture abdominale. Alors, on reste bien gainé sur ces mouvements. Ça va bien relâcher la nuque. C'est pas les cervicales qui travaillent. Allez, encore 3 mouvements. C'est parti. On descend, le dos bien plat. Et je remonte. Plus que 2. Et je remonte. Le dernier. Et j'inspire, je remonte. Ok, on est pas mal. Allez, on va passer sur d'autres muscles au niveau du dos. Donc là, on va bien déverrouiller les genoux. On va se pencher en avant, toujours en ayant bien sûr le dos bien droit. Les bras ballants le long du corps. Enfin, les bras ballants là, dans le vide, pas le long du corps d'ailleurs, c'est dans le vide. Et je vais envoyer mes bras sur le côté, en ayant les bras fléchis. D'accord, pour sentir les omoplates qui se resserrent dans le dos également. Allez, c'est parti. 2. Pour une dizaine. 3. 4. 5. 6. Sentez bien les omoplates qui se resserrent. 7. 8. On garde le dos bien droit. 9. Et 10. Ok. On relâche. Allez, fléchissez les jambes. Là, on va agrandir toute la colonne. Essayez de descendre le plus bas possible. On a les jambes fléchies, hein, je rappelle. On va venir étirer le dos qu'on est en train de faire travailler. Petite pause. Et petit à petit, on remonte vertèbre par vertèbre, commençant par les lombaires, les vertèbres thoraciques, les cervicales, et on rajoute les mains qui se croisent. On va chercher vers le haut. On se grandit cette fois-ci vers le haut, puis si on peut les mains légèrement vers l'arrière pour étirer un petit peu nos abdominaux. Ok, on relâche. Allez, le petit dernier de la série. Donc
Les pieds écartés, largeur du bassin. D'accord? On reprend la première position. Je déverrouille juste les genoux très légèrement. D'accord? Pas jambes tendues, juste déverrouillé. J'envoie les fesses en arrière. Je descends mes mains en gardant mon dos le plus droit possible. Vous pouvez le faire devant un miroir, ça peut être bien. Hein. Moi j'ai la caméra, mais vous pouvez prendre un miroir pour bien contrôler que vous avez le dos le plus droit possible. Et là, dernière série, soit on fait en alterné, un bras puis l'autre, et je me relève, ou alors on va faire les deux bras en même temps. Hop, et on revient et on se relève. On se redresse. Je fais glisser mes mains tout doucement. Je rejoins mes mains. Je vais chercher le plus haut possible. Et je relâche. Et je me redresse. Allez, encore. Gardez bien le dos bien plat. Les mains elles sont descendues juste en bas des cuisses, en haut des genoux. Pas plus. Et je contrôle bien. Contrôlez vraiment bien votre mouvement. Sentez votre dos qui est le plus plat possible. Allez, encore 3. On descend, on souffle, on relâche la nuque. On est bien gainé au niveau du dos et des abdos. Ok, on se redresse. Parfait. Allez, pour la suite, vous allez avoir besoin de 2 petites haltères, donc soit des haltères d'1 kg, 1,5 kg. Celles qu'on a au Verger, c'est des haltères de 1 kg. D'accord? Donc vous prenez une bouteille d'1 litre, c'est parfait. Ou sinon, 1,5 litre, vous en enlevez un petit peu. Hein. Allez, on passe donc au renforcement des bras. Donc on va commencer avec le mouvement le plus simple pour les biceps. Donc je mets les coudes, les bras ballants le long du corps. Les coudes sont fixés au niveau des côtes. Et je vais souffler, ramener mon haltère vers l'épaule. J'inspire, je contrôle la descente. D'accord? Et on va faire les 2 bras en même temps. J'inspire, je contrôle vraiment bien la descente. Enfin, souffler et inspirer. Allez, c'est parti chez vous. J'inspire. Vous avez vu mes bras, ils arrivent le long du corps. Ça, c'est la fin du mouvement. Je ne les envoie pas vers l'arrière. Hein. Je souffle et je contrôle. Si vous contrôlez bien la descente, ça va se faire naturellement. Fixez bien les coups de corps. On inspire. On inspire. Allez, super. Encore. Allez, encore 5. 4. 3. Les 2 derniers. Le dernier. Ok. Relâchez. On va déverrouiller les genoux. On va se pencher en avant. Toujours pareil, on garde le dos le plus droit possible. Je vais envoyer mes coudes vers l'arrière et je vais chercher à tendre les bras. Et je reviens. Je tends les bras, je souffle et je reviens. Là, on fait fonctionner les triceps, les muscles à l'opposé des biceps. Allez, on souffle, on inspire. Soufflez, inspirez, contrôlez le retour. Allez, encore 3, 2, 1. On relâche. Celui-ci, si vraiment on a bien les coudes vers l'arrière, elle est quand même assez intense. Hein. Ok. Allez, le prochain, on va faire des élévations. Donc on travaille nos épaules, les pectoraux de la partie antérieure. Donc simplement, je me tiens bien droit, les genoux déverrouillés. Je vais souffler, ramener l'haltère à l'horizontale. Alors avec la caméra, là, on a l'impression que je vais un petit peu plus haut que mes épaules, mais je vais me mettre à hauteur. Je suis vraiment à hauteur d'épaule, d'accord? Maximum, ok? Pas plus haut que ça, d'accord? Max hauteur d'épaule à l'horizontale. Allez, c'est parti. On va faire une après l'autre. Pensez à être bien gainé au niveau des abdos, au niveau du dos. Étirez-vous.
faisant en simultané, en alterné, pardon, c'est un peu plus facile d'être bien gainé. Donc pareil, hein, vous contrôlez bien le retour. Je souffle, j'inspire, je contrôle. Ah, et puis si certains veulent, on passe aux deux en même temps, on essaye. Gardez bien les bras tendus tout le long du mouvement. Encore 3, 2, 1. On relâche. Ok. Le prochain est butterfly, papillon. Je vais emmener mes bras comme ceci. Donc, je les monte à hauteur d'épaule. Je fléchis les bras. Et je vais ramener devant moi pour fermer. D'accord? J'inspire et je souffle. Celui-ci, c'est trop difficile. Si vous donnez des douleurs, la moindre douleur, vous faites la même chose. À vide, sans les haltères. Voilà, ce sera déjà très bien. Et moi, je vais même le faire sans les haltères parce qu'on a déjà quand même pas mal travaillé le haut du corps. Donc, ça sera très bien à vide. Allez, parfait. Vous continuez. On souffle, on ferme. On inspire, on ouvre. On inspire, on ouvre. Ouvrez vraiment grand. Envoyez vos coudes et vos mains vers l'arrière pour sentir les omoplates, le dos qui fait son travail aussi. Hein. Et d'ouverture de la cage thoracique. Allez, encore 3, 2, le dernier, et on relâche, ça chauffe bien. Pour la suite de la séance, vous allez avoir besoin d'une chaise assez solide, encore une chaise qui ne roule pas, hein, bien sûr, hein, sans roulette, et vous allez avoir besoin d'un mur, puisque cette chaise, elle va être calée contre le mur, d'accord? Donc moi, je cale ma chaise contre le mur, on va partir sur du gainage, puisque le dos, les abdos, tout ça c'est lié, d'accord? Donc on va les faire aussi travailler un petit peu pour finir la séance. Donc ma chaise contre le mur, premier niveau de difficulté, je vais me mettre en gainage et je vais me servir du dossier de la chaise, d'accord? Donc main sur le dossier de la chaise et simplement je vais reculer les pieds et être sur pointe de pied. Vous voyez, je suis en gainage planche, le but du jeu est d'être le plus droit possible entre mes épaules, les hanches et les talons, de former une ligne droite, d'accord? Pas comme ceci. Pas bon, d'accord? Une ligne droite, comme cela. Deuxième niveau de difficulté, ce sera possible de faire la même chose, mais cette fois-ci sur l'assise de la chaise. Donc là, je pose mes mains sur l'assise, je mets bien mes épaules à l'aplomb au-dessus de mes mains. Puis ensuite, je recule mes pieds, et pareil, je suis en gainage planche, donc le plus droit possible, entre mes épaules, mon bassin et mes talons. Ok, donc vous choisissez votre niveau de difficulté. Hein, le niveau, voilà, il y a des petites différences de niveau en fonction des groupes. Donc, comme ça permet de. Voilà, tout le monde trouvera son compte. Donc, vous choisissez votre niveau de difficulté. Moi, je vais commencer comme ça, puis je passerai aussi sur l'autre derrière. Donc, les mains au niveau du dossier, on va partir sur du gainage, sur 20 secondes de temps de travail. Ça démarre maintenant, c'est parti. 20 secondes, on essaie d'être le plus droit possible. Soufflez bien, ne bloquez pas votre respiration. Engagez vos abdominaux, d'accord? On serre le ventre, on serre les fessiers. On est déjà à la moitié. Oh là là, ça passe vite. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche, on se redresse. Bon, j'espère que ça a été ce premier round de 20 secondes. Je vais vous proposer de complexifier. Allez, on part pour une deuxième série toute simple, d'accord? On redémarre dans 3, 2, 1. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, première série. On souffle. On serre bien les abdos, on serre bien les fesses. Voilà, si c'était trop difficile, je pense que sur le dossier, là, tout le monde en est capable. Si vous étiez sur l'assise, c'est trop difficile, vous passez sur le dossier, bien sûr. Ok, on relâche. Regardez bien, je vous montre, je vous propose de complexifier, mais encore une fois, je le propose, je ne l'impose pas. Quand je vais être en position de gainage comme ceci, je vais venir écarter un pied, l'envoyer sur le côté, puis inverser. Un coup d'un côté, un coup de l'autre côté. D'accord? Tout doucement. Hop, je vais toucher et je reviens. Ok? Même chose, pareil, au niveau du sol.
Allez, on va redémarrer. Ça redémarre dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, je vous propose le petit exercice pour complexifier. Mais encore une fois, il n'est pas obligatoire. On peut rester comme ça. Ça fonctionne déjà très bien. Allez, on est à la moitié. Allez, on serre bien tout. Ok, on se redresse. Bravo, on a fait notre troisième. Il nous en reste 2 à effectuer. Allez, courage. Ça redémarre dans 10 secondes. Dans 5 secondes, vous pouvez vous placer. Vous choisissez votre niveau de difficulté. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. J'écarte mon pied, je reviens. J'écarte le pied, je reviens. Pensez à bien gainer, être le plus droit possible. J'ai envie de vous dire, faites la petite complexification que si vous êtes bien droit, bien gainé. Allez, encore 3, 2, 1. On relâche. On se redresse. Allez, il nous reste le dernier. Donc ouais, voilà, vraiment, on fait un exercice que si on est déjà bien droit. Si on est complètement comme ça, c'est pas la peine de rajouter de la difficulté. D'accord? Allez, ça redémarre dans 5 secondes. Allez, le dernier, 3, 2, 1, et c'est parti. On tient une belle planche, la plus belle possible, la plus droite possible. Et on souffle. On est déjà à 10 secondes. On s'en sort à 15 secondes. Allez, je vais aller jusqu'à 30 pour ceux qui veulent essayer de se challenger. On est à 20 secondes, vous pouvez vous arrêter là, 20 secondes. Et on va essayer 25 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. On fléchit les jambes, on se redresse. Ok, bravo à vous. Petit exercice de gainage. Allez, on passe tout de suite aux étirements. On va commencer avec le premier, on va croiser au niveau des doigts. Je vais inspirer, me grandir. Et j'ai envoyé mes mains vers l'arrière. Plus loin possible vers l'arrière. Sentir l'étirement dans les abdos. Ok, on relâche. Hop. Petit réglage caméra. Tac. On va prendre le dossier de sa chaise. On va venir y poser les mains. On se tient debout juste derrière. Et là, simplement, je vais envoyer ma tête vers l'arrière. Et je reviens, je relâche. J'envoie la tête en arrière. Et j'essaie de me cambrer un petit peu. Et retirer les abdos. Ok. On relâche, on va se tourner. On va mettre les mains au niveau du dossier de la chaise. On va reculer les pieds. Genoux fléchis, jambes déverrouillées, je recule, je recule, je recule, je recule. J'essaie d'avoir le dos le plus plat possible, le plus droit possible. Voilà, et je souffle. C'est bien libérer les tensions. On étire nos dorsaux. Ok, on se redresse. On se rapproche tout doucement de la chaise. Ok, main gauche au niveau de l'épaule droite. Votre main droite au niveau du coude gauche. Et je vais essayer de faire rapprocher le coude de mon épaule opposée. Allez, c'est parti, je souffle et je pousse sur ce coude pour venir l'étirer. Impeccable. On relâche et j'inverse, main droite au niveau de l'épaule gauche, main gauche au niveau du coude et je pousse. Ok. On relâche. Les pieds écartés large du bassin, je déverrouille mes genoux, je vais arrondir toute la colonne en commençant par la nuque, le haut du dos, le bas du dos. Je vais aller chercher le plus bas possible. Les jambes sont bien fléchies, genoux déverrouillés, jambes fléchies.
Et on relâche. Et petit à petit, on se redresse en commençant par les vertèbres du bas du dos, du milieu du dos. On finit par les cervicales. Attention à la tête qui tourne. On continue avec les bras ouverts, les paumes de main vers le plafond. D'accord. Et simplement, je vais envoyer mes mains vers l'arrière. Je vais étirer la poitrine, les biceps un petit peu aussi. Mais vous allez voir qu'on va accentuer le phénomène sur les biceps. Donc les pouces sont vers l'arrière, regardez bien les pouces, je les passe vers le plafond, puis vers l'avant, puis vers le sol, puis vers l'arrière. Et là, ça tire au niveau des biceps. Allez, on souffle bien. Ok, on relâche. Les doigts croisés, si je ne suis pas très souple, je vais venir les poser sur mon front. Sinon, si je suis un petit peu plus souple, je vais les poser derrière ma tête. Et mes coudes, je les envoie vers l'arrière. Le plus loin possible vers l'arrière. Ne mettez pas de tension dans votre nuque, hein, d'accord? Les mains, elles sont juste posées derrière la tête, mais ne soyez pas en résistance. Hein. Ok, on relâche. Allez, une main dans le bas du dos, au niveau de la colonne, l'autre main en haut. Et on essaie de les faire se rejoindre. Il y a toujours un bon côté, un mauvais côté. Je vous ai montré le bon, je vous montrerai pas mon mauvais. Ok, on relâche, on inverse au niveau des mains, une dans le bas du dos, l'autre dans le haut du dos. Et on essaye de les faire se rejoindre. Ok, on relâche. Allez, on termine. On va le faire comme ça. Attends, c'est très bien comme ça. Vous allez attraper vos coudes. Vous allez monter vos coudes à hauteur des épaules. Et simplement, on envoie les deux bras vers un côté. Et sentir l'étirement dans l'épaule. Si vous avez été à droite, c'est l'épaule gauche qu'on étire. Si vous avez été à gauche, c'est l'épaule droite. On repasse en l'axe et on change de côté. Ok, on relâche. Allez, on termine avec les mains croisées au niveau des fesses. Bras tendus, je vais essayer de pousser vers le sol, vers le bas. Allez, je souffle, je pousse vers le bas. Dégage la poitrine normalement. Et je vais essayer de remonter mes bras tendus légèrement vers l'arrière. D'accord, je remonte, je les écarte de mes fessiers finalement. Ok. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Bravo à vous. Bon là, on est bien déverrouillé du haut du corps. Normalement, on est bien érigé, bien grandi. Parfait, j'espère que la séance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Ça me fait toujours plaisir. J'espère répondre à tout le monde. Normalement, oui. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas. Ah non, j'oubliais. On va faire une petite séance de relaxation pour terminer. Je vous guide au début et je vous laisserai continuer tout seul. Bonne séance. Pour terminer la séance, vous allez pouvoir récupérer votre chaise. Vous allez vous venir installer confortablement. D'accord? Plus confortablement possible. Vous posez vos mains soit au niveau des cuisses, soit vous les relâchez. On va pouvoir fermer les yeux. On va essayer de se détendre un petit peu. Donc, on va essayer de relâcher le tonus. Donc, pour cela, vous allez inspirer par le nez et souffler le plus longtemps possible par la bouche. Et bien sentir le tonus qui diminue. Allez, c'est parti. Souffler, accentuer le souffle, on a l'impression de s'enfoncer dans notre chaise. Allez, inspirez. Soufflez par la bouche.
relâchez la nuque. C'est bien sentir tous les muscles qui relâchent en termes de tonicité. Et pour le reste de la séance, je vais juste vous inviter à vous concentrer sur votre respiration. Toujours en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche. Et vous allez essayer de visualiser un endroit, une image, un paysage qui vous détend. Un endroit qui vous fait du bien. Je vous laisse continuer la séance à votre rythme. Prenez quelques instants pour vous. Et quand vous en sentirez prêt, vous reviendrez parmi nous. Bonne séance à vous.